5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Restaurants, bars, boîtes de nuit, mais aussi industries ou édifices religieux. Les citadins sont exposés en permanence à toutes sortes de bruits qui se transforment en nuisances sonores. Depuis l'adoption du décret encadrant cette pollution au Bénin, la police a reçu des milliers de plaintes, mais selon nos informations, elle n'a pas les moyens de toutes les traiter. Comment faire face à la pollution sonore à Cotonou et partout ailleurs au Bénin? C'est le débat du jour avec autour de la table les habitués du mardi, les francs-parleurs. Alain Toussounon, bonjour et bienvenue. Bonjour Emma. Comment allez-vous? Oui, très bien. Merci donc d'avoir répondu une fois encore à notre invitation. Patrice Savo, monsieur Savo, bonjour. Bonjour, monsieur Libéral. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci donc d'être avec nous une fois encore. Et juste à côté de vous, monsieur Rosaire Atolou, il est le directeur départemental littoral du cadre de vie. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien. Avec vous donc, on va évoquer ce sujet d'une haute importance. William Apollinaire Tchoki qui est resté avec nous également pour faire le débat, pour mener la réflexion autour de ce sujet. J'espère que vous ne vivez pas à côté d'un bar. Hein. Ben oui. Ah ouais, je vis à côté, pas trop loin d'un bar, mais je crois que là, les gens essaient quand même d'insonoriser les bâtiments. Et puis on n'entend pas trop le bruit. Mais je sais quand même que tout autour de nous, il y a des gens qui vivent encore toujours le calvaire, malgré que le décret est pris. Je sais qu'au lendemain de la prise de ce décret, c'était la joie pour beaucoup de gens qui souffraient dans leur maison, calmement. Mais j'ai comme impression que quelques temps après, même si M. Atolou, je sais qu'il fait beaucoup, qu'il est hyper sollicité, mais je sais encore qu'il y en a beaucoup encore qui vivent encore ce calvaire. Parce qu'on a comme impression que quand le décret est sorti, c'était beaucoup plus orienté, j'allais dire, vers les églises, vers certaines mosquées, vers certains bars et restaurants. Mais dans les quartiers, il y en a encore qui continuent leurs petites fêtes et qui parfois créent d'énormes nuisances aux populations. Je prends l'exemple, parce que c'est là où je connais le plus, là où je vais presque tous les week-ends, je vais parler du département de l'Ouémé. Vous savez, quand les gens commencent leur fête un mercredi, ça fait le lundi avant que ça ne finisse. Et quand on commence le mercredi, l'entonnoir est sur le toit. Et la musique est à fond. Il n'y a personne presque sous la bâche ce mercredi, mais la musique, comment on appelle, c'est pas moi, l'animateur, il est là avec son appareil et qui joue la musique à plein temps. Et quand ça vient le week-end maintenant, vendredi, samedi, alors là c'est le comble. Vous ne dormez presque pas. Le dimanche, n'en parlons pas. Parce que là encore, c'est là tout le monde sort de sa maison pour la cérémonie, ça crie dans tous les sens. Et puis ce qui est grave, même vous attendez peut-être que lundi, voilà, que ça va diminuer, mais là, c'est là l'autre fait son prolongement, prolongation, voilà, pour jouer encore de la musique. Et vous vous dites, mais alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce décret qui pourtant permet de corriger cet état de choses? Parce qu'on sait quand même que dans nos différentes localités, il y en a qui sont tombés malades à cause de ce bruit. Parce qu'ils n'ont pas pu dormir la nuit et le lendemain, ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes au boulot. Très bien. Alors, avant de continuer ce forum de discussion, on va voir ces images qui nous renseignent davantage sur quelques dispositions prévues donc par le décret du président de la République qui justement empêche, qui contraint tout le monde à respecter bien évidemment les dispositions en la matière. De nombreuses activités génératrices de pollution, bien sûr, de pollution sonore sont menées, souvent même en pleine agglomération, évidemment, avec et sans aucune précaution de nature à réduire les nuisances qu'elles génèrent. Voilà donc une partie. Par ailleurs, l'ouverture des ateliers bruyants, notamment les moulins, les scieries, voilà, et autres restaurants
restaurants, voilà, les cigarettes, ainsi que la circulation des véhicules de publicité sonore. Ça, oui, on vous apprend que il faut venir acheter du Zorro, machin et autres. Voilà, de véhicules de publicité sonore et toute autre forme de communication aux manifestations bruyantes en zone d'habitation, y compris sur les lieux de culte, est interdite dans les périodes ci-après, jours ouvrables de 13h à 15h et de 22h à 6h du matin. Et puis sont également interdites l'ouverture et l'exploitation à titre professionnel des salles de fête en bâche. Enfin, il est prévu qu'une dérogation spéciale puisse être accordée par le maire pour l'usage des appareils sonores pour des manifestations exceptionnelles dans les lieux publics, mais pour laquelle l'intensité du bruit ne saurait excéder 80 décibels et la durée 48 heures. Dans le cas que nous présente William Apollinaire Tchouki, on est au-delà de 48 heures, on est bien sûr presque dans la semaine de fête. Malheureusement, monsieur Sago, la loi, elle est là, elle est claire, les textes sont clairs, mais derrière, on a l'impression qu'il y a encore un petit bazar qui s'opère. C'est la nature des Béninois, c'est notre nature ça. Le chef de l'État a fait ce qu'il doit faire. Il a rassemblé vraiment tous les acteurs presque à la présidence et leur a parlé pour dire voilà, on va donner une dérogation de 6 mois et après ça va commencer. Après on les a rappelés pour leur dire voici comment on va faire. Et nous on avait apprécié tout ça. Mais l'article 11 est une faille de la loi. Il faut enlever ça vite. Vous pensez? Complètement. Il dit quoi déjà l'article 11? L'article 11 qui parle de dérogation, c'est une faille grave. Il faut l'enlever immédiatement. Comment on peut dire, on fait une loi, on dit on interdit tout. On dit le maire. Le maire, c'est quoi? C'est un acteur politique. Le maire est un acteur politique dans sa localité. On dit encore, on va payer. On paye l'argent pour faire du bruit contre la sécurité et la stérilité des autres. Il n'y a aucune cohérence dans ça. Il faut se dire la vérité. Ensuite, ici, on parle de l'État. L'article 5 parle de, à l'exception des organisations officielles de l'État. L'État, c'est qui? C'est qui l'État? Si on dit gouvernement, on comprendrait. Si on dit maire, on va comprendre. On dit l'État. Ici, vous avez dit que l'État, c'est nous tous. Non, non, non. Ça, c'est des failles. Nous-mêmes, là, ce qui arrive ici, je crois que c'est nous-mêmes qui avons calculé ça. Il parle de Porto-Novo. Allez à Calavi. C'est monnaie courante, c'est la même chose. C'est mercredi, jusqu'à... Et personne ne parle. Là où le maire dort même là, c'est là où vous avez les bruits. Et personne ne parle. On appelle tout le monde. Ça veut dire que lui, il a profité de l'article 11, peut-être pour aller payer, et il fait du bruit. Il fait du bruit contre nous tous. Et personne ne peut aller l'interpeller. Mais ce bruit est réglementé. Mais si vous allez là-bas, non, aucune bruit. On parle de 80 décibels. Non, zéro. Ça dit, attendez, comment vous pouvez être à la mairie, je ne sais pas, vous pouvez être à plus de 2 km de moi, et moi j'entends ici, je suis ennuyé. Pas votre bruit. Et dans l'environnement, il y a peut-être des établissements scolaires, des hôpitaux, des maternités qui sont dedans, et le bruit traverse tout ça là. Pendant 4 jours, 5 jours, et personne ne parle. Il a payé pour nous ennuyer. Et tu vois là-bas, il te montre le papier. Nous, on était partis à Boyko, 5 et 6 derniers. Nous sommes revenus de Savalou à 1h du matin. Il y a une église qui est non loin du carrefour et Zakwa, c'est ça, non? 1h du matin. Ils ont mis les haut-parleurs devant le temple. Et ils disent, ils font culte. Nous, on passait. On est parti là-bas. On a vu que effectivement, c'est eux-mêmes là, le bruit est insupportable à l'intérieur du temple. On a appelé quelqu'un pour dire, est-ce que toi, tu es informé que ce que tu fais ici est interdit? Il dit, je suis bien informé. C'est ça. Et pourtant. Donc c'est nous-mêmes. Moi, je n'accuserai aucun cas d'ici pour dire, voilà, il n'a pas fait ce travail. Il fait ce qu'il peut. C'est ça, il ne faut pas veiller pour dire, je vais la veille à 3h, 2h du matin. Nous-mêmes là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ceux qui sont dans ce temple-là, moi je parie qu'ils sont gênés. Leurs oreilles ne peuvent plus supporter le bruit à l'intérieur. Est-ce qu'on doit continuer à faire ça? Non, ce n'est pas possible. Et l'article 11 et l'article 5 là, il faut nous clarifier ça. Monsieur Atoulou sur le plateau. D'accord. Avant d'amener à Monsieur Atoulou, on va se tourner vers Alain Tossounon, notre consultant attitré sur le plateau. Alors Alain, la loi est votée certes, mais on remarque fort malheureusement que cette loi dans son application, elle manque évidemment
clairement de suivi. Et même lorsque vous interrogez les forces de l'ordre censées évidemment assurer, je veux dire, veiller sur l'application de la loi, veiller à l'application, pardon, de la loi, ils vous disent que même ils sont tellement débordés de plaintes qu'ils n'ont pas les moyens de régler tout ça. Avant, vous avez au niveau de le Carrefour aujourd'hui, on a posté des policiers qui sont là. Là où on voit les portables, ils sont là. Ils écoutent tout ça. Et c'est eux-mêmes qui vont déposer leur portable au monsieur pour que le monsieur le charge son portable. Moi j'ai vu ça. On me dit qu'il ne peut pas réprimander. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'ils disent que je ne suis pas du département qui réprimande le bruit, c'est pas mon travail. Peut-être qu'ils se le disent. Peut-être ça. Vous voyez, parce que on est dans une situation où tout est calé, chacun doit jouer son rôle. Lui il est debout là, Godobin. Il va déposer son portable au monsieur et c'est le portable qui lui charge, le monsieur qui lui charge son portable. Et il est dans le bruit. Voilà. On ne comprend pas. D'accord. Il faut dire que la question des nuisances sonores ne date pas de maintenant. On a la matière, la loi 4 sur l'environnement qui avait déjà prévu. Et avant le décret de 2022-301 du 25 mai 2022, il y avait celui de 2001. Et il y avait aussi un début d'application. Mais, comme vous le dites aujourd'hui, et comme toutes les autres lois, c'est que la loi est là, mais au niveau de l'application, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que, déjà, il faut dire que tout le monde n'est pas informé. Même si le chef de l'État a engagé, je dirais, la communication en invitant un certain nombre de responsables de culte et tout, pour pouvoir les informer. Mais on se rend compte qu'il y a certains encore qui ne sont pas informés des dispositions donc du nouveau décret, parce qu'il date du 25 mai 2022, donc il y en a encore qui ne sont pas informés. L'autre chose, c'est est-ce que véritablement l'administration ou ceux qui sont chargés de l'application de la loi, combien sont-ils? Et est-ce qu'ils ont les moyens véritablement de pouvoir contribuer efficacement à l'application de la loi? Donc, il y a ça. On sait qu'aujourd'hui, comme M. Sabo vient de le dire, la police républicaine, elle est, je dirais, elle a vocation véritablement à réglementer la circulation, à combattre la délinquance, mais son rôle, le rôle premier, ce n'est pas vraiment les infractions donc environnementales. Nous avons aujourd'hui un problème d'effectifs en matière de police environnementale, et c'est ça qui fait que sur le terrain, ceux qui sont là, ils sont plus nombreux. Et je crois même que, même par rapport aux sachets plastiques et tout ça, on se rend compte qu'effectivement, il y a un problème d'effectifs sur le terrain. Donc, et la police républicaine, est-ce que véritablement, ils sont très informés également? Ils sont pas là véritablement pour ça. Ils peuvent contribuer, mais ce n'est pas vraiment leur rôle. Parce qu'il faut dire que la police environnementale a d'abord vocation à sensibiliser, à éduquer. Est-ce que vous voyez? Or, les autres, ils sont là, c'est pour sanctionner. Donc, nous avons sur le terrain, effectivement, un problème d'application après celui d'information, mais c'est le problème de sanction, parce qu'on n'a pas vraiment suffisamment d'effectifs. Ce qui arrive, c'est que aussi, il y a ceux-là qui sont informés et qui n'appliquent pas. Ils n'appliquent pas, il y en a, quand vous les interpellez, vous leur rappelez, ils vous disent, oui, je suis informé, mais bon, voilà. Et là aussi, sur le terrain, ce que je remarque, c'est que les gens n'ont pas, ils ne savent pas les 80 décibels, comment on les mesure, comment les réguler. Je n'ai pas l'appareil, mais comment ils font pour savoir qu'ils ont dépassé ou pas, parce que ils ne savent pas. Donc je crois qu'il y a un travail encore à faire d'équipement pour permettre donc aussi, parce que tout promoteur doit pouvoir aussi s'équiper pour s'assurer qu'il ne dépasse pas les 70 décibels ou les 80 décibels tel que ça a été prévu donc par le décret. Donc voilà un peu les difficultés auxquelles donc on est confronté par rapport à l'application de ce décret-là. Et évidemment que si les gens savaient, ceux qui se rendent dans les lieux, savaient que les nuisances sonores ont un impact sur leur santé et tout, je pense qu'il y a certains qui allaient aussi d'eux-mêmes pouvoir donc ne pas être exposés à toutes ces nuisances-là. Je pense qu'il y a un travail d'éducation aussi à faire et de communication pour montrer un peu que rester de façon permanente dans un lieu et s'exposer aux nuisances sonores,
ça peut avoir donc des conséquences sur la santé. Déjà que quand vous restez dans le bruit tout le temps, le lendemain, vous ne pouvez pas être en pleine forme, vous ne pouvez pas avoir un bon rendement au travail. Donc je pense que c'est important de continuer aussi à communiquer sur les conséquences d'une telle exposition. Monsieur Atolou, oui. Mais en fait, c'est pour dire aux gens, tout à l'heure, il a évoqué un aspect, c'est comment calculer le décibel si je dépassais les 80. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des logiciels sur des portables qu'on peut installer pour permettre à ce que chacun, parce que je sais que le ministère ou la direction départementale ne peut pas passer dans chaque maison, distribuer cet appareil, mais il y a des logiciels qu'on peut télécharger sur nos appareils. Ou des applications. Pour mesurer quand même les décibels et cela permettra de pouvoir limiter. Et de pouvoir niveler évidemment tout ça. Alors, monsieur Atolou, quel est le diagnostic que vous posez? Merci, monsieur le journaliste. Je salue les téléspectateurs. Je voudrais, à l'entame, commencer par remercier l'OETB de nous inviter pour faire le point. Absolument. C'est normal. Où est-ce que nous en sommes par rapport à l'application de ce texte de loi? Et je remercie le doyen Sabo qui a dit quelque chose de formidable tout à l'heure. Les Béninois sont comme ça. Vous voyez, oui. Et au lendemain de la prise de ce décret, je crois que c'est le ministre du cadre de vie lui-même, M. José Tonato, qui était ici pour lancer la communication. Après ça, on a instruit tous les directeurs départementaux de faire de même. En ce qui concerne l'Atlantique, le littoral, que je maîtrise très bien, on a eu des séances avec la plupart des groupes socio-professionnels. Soudeurs, meuniers, scieries. Au niveau des confessions religieuses, on a eu beaucoup de séances avec les pasteurs et même les imams et consorts. En dehors de ça, avec les collègues de la police républicaine, on s'est entendu. C'est-à-dire, au lieu que ce soit désormais uniquement la police environnementale et la BPLP qui gèrent ce type de pollution, non. N'importe quel citoyen se rend dans un arrondissement, on doit pouvoir l'aider à régler ce problème. Et vous avez parlé d'équipement, c'est vrai. Au niveau de la plupart des arrondissements, ils n'ont pas d'équipement. Mais il y a l'agence béninoise pour l'environnement, le DG de l'agence béninoise pour l'environnement, qui a promis quand même les doter de ces sonomètres. Au jour d'aujourd'hui, quelle est la situation? J'avoue honnêtement, les plaintes ont diminué. Les plaintes au niveau des bars, restaurants ont diminué. Les plaintes au niveau des confessions religieuses également ont diminué. Le vrai problème que nous avons, c'est le problème que William a évoqué tout à l'heure en entame. Comment on appelle les manifestations au niveau des week-ends, les enterrements et consorts. Je voudrais profiter pour saluer ici la BPLP, la Brigade de la protection du littoral de la lutte anti-pollution, son commandant et son commandant adjoint. Ensemble, ce que nous avons fait, ce n'est pas qu'on s'en tague, mais on a fait beaucoup. Vous allez au niveau de nos tribunaux, beaucoup de dossiers ont été déférés devant les tribunaux. Des gens ont été placés carrément sous mandat de dépôt. Il y a un mois encore, au niveau du tribunal de Cotonou, une buvette à Cotonou a été fermée. Donc, c'est un travail de synergie qu'on a fait sur le terrain. Les tribunaux, les magistrats, la police républicaine et nous-mêmes. Mais le problème à certains endroits perdus. Et là, excusez-moi, je ne vais pas les attaquer, mais je voudrais dire qu'il faudrait que les maires prennent leurs responsabilités. Tout ce que nous disons, ça se passe au niveau des territoires. C'est dans les communes. Nous avons le décret. En temps normal, les communes devraient prendre des arrêtés. L'article 11, incriminé ici, ils peuvent revoir. Ils peuvent dire, sur mon territoire, voilà comment ça doit se passer. Parce que la police environnementale, la police républicaine, elles ne peuvent pas tout faire. Au niveau des communes, il faudrait que quelque chose se passe. Moi, la dernière fois, au mois d'août, j'ai été obligé de passer encore une fois dans beaucoup d'arrondissements pour reprendre encore ce décret. Ça veut dire quoi? En termes de communication, pour changement de comportement, le ministère fait beaucoup. Et vous savez, de plus en plus, quand on dit même sensibilisation, communication, je dis, nous on a même dépassé ça. La dernière fois, au niveau du Forum international sur le cadre de vie, quand il y a eu le panel sur la promotion de l'éco-citoyenneté, j'ai élevé un peu le ton. J'ai dit non, nous on souffre.
Désormais, c'est la répression, il n'y a rien à faire. C'est la répression et la répression. Nous irons à la fermeté, comme l'aurait dit l'autre. C'est la fermeté. Sinon, je donne un exemple dans la ville de Cotonou. Le monsieur Agoué-Gamé, les populations ont appelé plusieurs fois. On a été finalement. Il a été sanctionné. La population a applaudi. Parce que dans cette affaire, les gens me posent souvent la question de savoir à toi, qu'est-ce que tu gagnes dans cette affaire? Je dis, c'est la satisfaction morale. Ah, merci, directeur, désormais je dors. Merci, mes enfants sont admis, c'est grâce à vous. Donc, c'est la satisfaction morale. On se sent utile de la communauté. De la communauté. Donc, les gens envoient des audios, monsieur le directeur, c'est bon, mais 3 semaines après, comment imaginer que cette même buvette a repris. Donc, ça veut dire que je rejoins le doyen Sabo. Les Béninois, ça dit, excusez-moi, mais c'est dommage qu'on soit à tout moment derrière pour dire il faut frapper, il faut frapper, il faut frapper. On n'a pas le choix, on est obligé de continuer dans cette même dynamique, de frapper carrément. Nous, désormais, c'est de frapper. C'est tout. D'accord. Désormais, nous irons à la fermeté. C'est le mot d'ordre, William Apollinaire Tchouki. On se rend compte que généralement, les mardis, quand on vient ici, on vient exposer un certain nombre de sujets. Monsieur Sabo a pris pour habitude donc de pointer du doigt la responsabilité des dirigeants, notamment des élus communaux et autres. Mais on se rend compte finalement qu'aujourd'hui, le sujet met sur la table la responsabilité individuelle des citoyens. C'est-à-dire, on a affaire, excusez du peu, à des citoyens indélicats. C'est quand même tel quoi, parfois ce qui se passe dans notre pays. C'est vrai que quand je fais recours à tout ce que vient d'exposer M. Atolou, la fermeté, oui, on n'a pas assez de moyens pour mener correctement l'action et que les maires dans leurs différentes localités doivent prendre le relais pour continuer. Je crois que c'est à ce niveau certainement que le problème se pose. Quand je prends par exemple le dernier exemple dont vous parlez, vous avez demandé à ce gars d'arrêter cette pagaille, il l'a arrêté. Ok, et puis 3 semaines après, il reprend de plus belle. Alors je me dis, alors dans ce cas, alors, que fait le maire, ou du moins le chef d'arrondissement, ou d'abord le délégué de ce quartier par rapport à cette action de pollution sonore? Est-ce que ce délégué a pu saisir son chef d'arrondissement pour que lui, à son tour, puisse saisir le maire pour qu'on puisse arrêter une fois pour de bon cette pagaille? Pour moi, je me dis, il y en a parfois qui pensent qu'ils sont déçus de la loi. Parce qu'ils se disent, ok, vous m'avez arrêté de faire telle chose, ok, je vais voir les autorités, je leur dis, voilà, moi, c'est ce que ça me donne comme argent. Et aussi, parfois, les gens se disent, je paie des impôts par rapport à ça. Tout à l'heure, M. Sabo disait, c'est parfois même les maires qui encouragent même cette pagaille-là. Parce que ces gens qui font du bruit, qui installent ces appareils qui font du bruit, ils payent des redevances à la mairie. Donc, ils se disent, alors, je me permets alors de faire du bruit comme je veux. Alors, voilà. Alors, si je le fais, si le maire me chasse, alors il n'aura plus cet argent que je donne chaque fin du mois, je ne sais pas moi comment il paye cela. Alors, quelque part, est-ce que au nom de l'argent que paie ce dernier, on doit continuer à rendre malades nos concitoyens? Je crois que non. Alors, pour moi, quelque part, peut-être que vous n'êtes pas trop bien frappé à ce niveau pour moi. Si vraiment c'était bien frappé, on a saisi tous ces appareils. Je ne pense pas qu'ils puissent encore ouvrir de nouveau son kiosque et continuer à polluer comment dirais-je, notre environnement par rapport au bruit. Alain Tosno, est-ce que vous pensez qu'il y a de la complaisance, un peu de complaisance dans la lutte quand on sait qu'on a quand même des références antérieures sur d'autres sujets, notamment la libération de la berge, quand on a dégagé, on a dégagé, la lutte contre les faux médicaments, quand on a dit stop, c'est stop, le port du casque, écoutez, on ne veut plus voir un citoyen sans son casque, c'est vrai, il y en a qui essaient de se faufiler entre les mailles donc, de la police, mais on sent quand même que tout le monde a essayé de prendre le pli, et aujourd'hui, presque, c'est devenu une habitude. Pourquoi, après la prise de ce décret, on parle quand même d'un décret présidentiel, c'est-à-dire que c'est le chef de l'État, le président de la République qui a pris une mesure
que les citoyens refusent de respecter. C'est de l'insubordination, mais à outrance. Non, mais il n'y a pas que ce décret-là où on observe qu'il y a des difficultés d'application sur le terrain. Oui, mais c'est un décret où on n'a même pas besoin d'efforts. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'efforts. Mais diminuer le poste radio, mais c'est le geste le plus facile à faire. Il n'y a pas que le poste radio. Tout à l'heure, vous avez interpellé les maires, les élus locaux. Ah oui, c'est normal, c'est de leur responsabilité puisque déjà le décret fait obligation donc aux maires de veiller à l'application de la loi. Mais nous sommes face à des populations qui avaient des pratiques et des coutumes par le passé. La question, les célébrations, les cérémonies traditionnelles. Donc du jour au lendemain, vous n'allez pas leur demander d'abandonner ces différentes pratiques-là. C'est pourquoi je dis, oui, il faut de la fermeté, mais la loi constitue juste un instrument d'action. Il faut accompagner ça avec d'autres instruments. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se lasser de continuer à communiquer, à éduquer les masses. Je vous dis, il y en a qui, effectivement, ne le savent pas. Nous sommes en ville ici, les gens ils sont informés parce qu'on a vu ici à la télé et tout. Mais je vous assure que dans certains villages et autres, les gens ils ne savent pas que c'est interdit. Mais est-ce qu'on a donné les moyens aux communes d'aller faire la sensibilisation sur le territoire et tout? C'est ça le problème aussi. Ça a un coût. C'est un coût. Demander à un maire d'aller dans tous les arrondissements, dans tous les villages et de pouvoir effectivement sensibiliser sa population sur effectivement le contenu de la loi, les sanctions et tout ça. C'est pas toujours évident. Et n'oublions pas, non, laisse-moi finir. On va permettre à Alain d'y aller, n'oublions pas aussi que ces cérémonies et autres génèrent des ressources pour les communes. Et les communes ont besoin de ressources aussi pour vivre. Est-ce que l'État leur donne assez de moyens pour pouvoir faire face pour remplir les caisses des communes et pouvoir faire face au développement local? C'est pas toujours évident. Donc en gros, à fond la caisse à tous les prix. Moi, le problème, je ne dis pas ça, mais il faut absolument continuer la lutte, mais continuer aussi à communiquer et à engager davantage les maires. Ce n'est pas du jour au lendemain que tout va être calme et tout. Si c'était comme ça, je suis sûr qu'on n'allait pas continuer à parler de trafic de drogue et tout. J'ai l'habitude de dire, même si la loi est tellement dure, même les lois les plus dures, il y en a toujours qui se retrouvent comme ça, à être donc à continuer des mauvaises pratiques qui pourtant les sanctions sont très très dures. Donc il ne faut pas se lasser, il faut continuer à sensibiliser, à communiquer, mais il faut aussi avoir un effectif sur le terrain parce que tout le monde n'a pas le contact de M. Atolou pour l'appeler tout le temps. Il ne peut pas être partout à la fois. Est-ce que même vous avez vu des directeurs départementaux ou aussi engagés que M. Atolou dans les autres départements? Ce n'est pas toujours évident. Les gens ne sont pas au même niveau d'engagement en ce qui concerne l'application de la loi. Donc je pense qu'il ne faut pas se lasser. Il faut saisir des occasions de campagne et pour pouvoir donc progressivement et faire connaître aux populations les conséquences de cette nuisance-là. Parce que s'il y en a qui ne savent pas que cela a des conséquences sur la santé, sur l'éducation des enfants et tout ça, il faut continuer. Moi, je pense que si on fait le bilan, au niveau du littoral, on sent effectivement qu'il y a des succès, il y a effectivement un recul comme le directeur départemental l'a dit, mais dans les autres départements, il y a encore un travail à faire pour effectivement faire appliquer ce décret-là pour la santé et le bien-être. Et je n'ai pas dit ça, mais on sent effectivement, parce que quand vous sortez de Cotonou, et déjà à partir de Calavi, vous sentez qu'effectivement qu'il y a problème en matière d'application. Les mines qu'on s'en fout. Il faut continuer donc à travailler là-dessus. D'accord. Alors, monsieur Sabou. Je vais me permettre quelques secondes seulement. En fait, il parle tout à l'heure des moyens à donner aux communes avant qu'ils ne fassent cette action-là. Moi, j'ai dit quels moyens les maires ont besoin. Il dit que les communes ne disposent pas d'assez de moyens. Donc, les sous qu'ils perçoivent, je comprends les municipalités. Pour les communes. Moi aussi, j'ai ce temps pour les communes. Ouais, mais les dit tout le temps qu'ils n'ont pas de moyens pour. Attends, moi, il y a quelque chose que je veux dire à Eman. Si on nous sort un peu les statistiques par rapport à ceux-là qui souffrent, parce que dans notre communauté, les gens n'ont pas l'habitude de se plaindre. C'est ça le problème. On est malade. Il y a également d'études approfondies sur ce genre c'est-à-dire, on est malade sur nous, ok, bon, on se complaint, on dit, ok, non, il n'y a pas de problème, bon, enfin, je vais gérer. Et c'est ça qui nous tue en silence. Si on peut sortir les statistiques par rapport à ceux qui souffrent de ce bruit dans nos différents quartiers, je suis sûr que le lendemain, là, tout le monde va cesser de faire ce bruit-là. Parfois, il y a cette
ces statistiques qu'il faut sortir aux gens, leur montrer que ce que vous faites comme bruit là, quoi, cela crée comme dommage, mais d'abord même pour nos propres enfants, pour nos propres notre entourage. Il y a ces informations aussi parfois que je demanderai aux directions départementales de sortir et de communiquer autour de cela. Je suis d'accord par rapport à la communication, mais demandons aux moyens aussi aux maires pour faire cette action. Enfin, pour moi, c'est exagéré ça, monsieur Alain. Ah, mais pour aller dans un village sensibilisé, le maire, il va utiliser sa voiture ou comment il va faire? Attends, pourquoi pas sa voiture? Ah oui, et qui va mettre du carburant dedans? Il va sortir l'argent de la poche. Le maire, il est payé par qui? Pas la commune, non? Mais tu penses qu'il va prendre son salaire pour mettre du carburant et parcourir tout l'espace communal et sensibiliser? Monsieur, on va permettre à... C'est facile de rester à Cotonou. On va permettre à M. Sabot d'arbitrer. Les choses se passent comme ça. On va permettre à M. Sabot d'arbitrer. C'est pas arbitrer. Moi, je viens toujours à l'article 11 ici. Le maire prend 50 000 et il autorise pour dire allez faire du bruit. C'est écrit ici. L'article 11 là, c'est 50 000 francs, on lui donne. Et c'est lui qui dit l'itinéraire. Bon, pas au maire, à la commune, à la mairie. Non, on a dit. Mais le maire, il ne met pas les sous dans sa poche. L'autorisation du maire. Oui, mais le maire, il ne met pas les sous dans sa poche. Ça rentre dans la caisse de la municipalité. Je ne dis pas non. D'accord. Non, mais dit de cette façon, les populations peuvent penser que le maire, il prend 50 000 et il autorise. L'autorisation du maire. L'autorisation du maire. Oui. Précise. Oui. C'est pas le conseil communal, c'est le maire. Oui. Mais les sous rentrent dans les caisses de la commune. Oui, il va clarifier. Moi, c'est ce que je dis. Les gens comprennent ça autrement. C'est-à-dire, je vais payer et je fais du bruit. Je paie à la mairie, pas au maire. Non, je parle du maire. C'est que le citoyen, il dit, je paye et je fais du bruit. Voici mon papier. Tu ne peux rien contre moi. Tu ne peux même pas aller lui dire, voici cela. C'est ça que moi je dis, quoi. Il faut revoir cet article-là, quoi. Et voir comment on va mettre ça dans la tête du citoyen pour dire, je ne peux pas aller payer et faire le bruit que je veux. Non, on ne peut pas faire ça. Et on a dit, le maire informe l'unité de la police républicaine territorialement compétente. Ce n'est pas eux. C'est la police qui doit aller voir est-ce que les 70, 80 là sont respectés après avoir payé les 50 000. Où est la police? La police n'est pas là. Le maire n'informe pas la police. On fait les choses à moitié. Lorsque je prends les 50 000, j'ai des obligations. J'appelle la police pour dire, va me surveiller ça. Est-ce que les 80, 70 là sont respectés? C'est pas respecté là. J'annule les 50 000. C'est ça, non? C'est pas compliqué. Le maire ne fait pas son devoir. Il faut dire les choses. Ce n'est pas le ministère, c'est pas le directeur du bâtiment de cadre de vie, c'est pas ça. C'est le maire prend les 50 000, il appelle la police républicaine et il dit, va me surveiller si les décibels contenus ici, les heures, le lieu sont respectés pendant la durée. Il n'a pas fait ça. Les gens vont abuser. C'est ça. Et lui-même là, lorsqu'il organise des cérémonies chez son beau-père, lui-même, il fait comment? L'autorité doit donner le bon exemple. Et le citoyen voit que ce qu'il nous dit de faire, lui-même fait ça. Ici, on a dit État. On n'a pas encore clarifié ça. J'ai dit, l'article 5 là, l'État c'est qui? Ça veut dire que lorsque le ministre organise quelque chose dans sa cité, le député... Le 1er août. Oui. Ah, mais on a dit État. Oui, mais quand on parle de manifestations officielles, c'est des grandes manifestations comme la célébration du 1er août. Bon, on n'est pas, même à la on n'a pas dit. Les bruits émis dans les espaces privés et dans les espaces publics sont régis par les dispositions du présent décret, à l'exception des manifestations officielles de l'État. Alors, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que lorsque un élève reste là, on lui a parlé à l'école pour dire de faire du bruit. Il voit que ici, c'est le ministre qui a dit, de l'État, le ministre, le député, fait du bruit. Et on me dit de ne pas faire du bruit. Bon, moi, il ne comprendra pas. Chacun doit être égal devant la loi. Si nous voulons être pédagogiques, si nous voulons qu'une loi passe... Mais ce n'est pas non plus la porte ouverte, je veux dire, à l'anarchie. C'est pas comme si... c'est l'exception qui fait la loi. Et ce n'est pas comme si tous les jours, l'État se met à faire du bruit. Je vais maintenant être plus clair. D'accord. Le maire dit, j'autorise. Il doit mettre des dispositions pour que la loi soit respectée à cet endroit-là. 2. Ceux qu'on va louer pour qu'ils viennent animer, est-ce qu'ils connaissent la loi? C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'ils savent ce que dit la loi? Eux là, c'est des opérateurs économiques. Ils sont venus faire ils sont des prestataires de services. Dans quelle limite tu dois rester dans ton activité ici
pour être régulier vis-à-vis de nous. On doit le lui dire. Personne ne le lui a dit. Et lui, c'est lorsqu'il fait du bruit qu'il est bon. C'est lorsque les décibels sont vraiment bien élevés là, que lui, il est bon. C'est ce qu'il lui comprend. Mais la loi le limite. Qui le lui a dit? D'accord. On ne lui a pas dit ça. Mais on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Non, ça c'est en France ça. C'est pas ici chez nous. Ici on ignore la loi. Non, ouais. si tu prends la loi, tu dois expliquer la loi d'abord et faire connaître la loi au public. Tout le monde comprend le français. C'est ça. Moi, je ne sais pas comment vous... D'accord, on va... Il faut avoir une autre démarche pédagogique et dire, si on prend une loi là, seul M. Atolou ne peut pas respecter la loi sur 77 communes. Jamais. Il faut mettre les moyens dans l'application de la loi et la sensibilisation est permanente. La communication doit être permanente, suivie de la sanction. Il faut la fermeté dans l'application. Il n'a pas dit qu'il n'a pas les moyens pour... Non, il est que dans la on va permettre à M. C'est sûr qu'il a les moyens. C'est sûr qu'il a les on moyens. va permettre à M. Atolou d'être... S'il a les moyens. Pour pouvoir aller à Djougou. Non, pas Djougou. Je crois que... Dans le littoral. Encore une fois, je suis très heureux de cette émission. Je vais commencer par mon ami Alain et le doyen Sabo. Effectivement, on va continuer à sensibiliser, à communiquer. Ça, il n'y a rien à faire. Et d'ailleurs, quand on convoque une mise en cause, et on le sensibilise toujours. On dit, monsieur, voilà ce que dit les tests. Il prend un engagement. Donc, on suppose que désormais, il maîtrise les tests. Quand il passe outre, il y a ce que nous appelons avis d'infraction. Nous faisons tout ça là avant de frapper certains. Donc, la communication, je suis d'accord, on va continuer à sensibiliser. La pollution sonore est un problème de santé publique. Ça tue. Mais l'autre problème, l'autre difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que des gens se plaignent, par exemple, mais refusent qu'on sanctionne. Ils disent, je vous en prie, vous faites ceci. C'est ceux-là que j'appelle les contestataires muets. Vous engagez une procédure, mais vous refusez à la police d'aller de l'avant. Et on dit, bon, BPLP dit, bon, venez déposer votre déposition, venez faire votre déposition. On va amener le dossier au tribunal. Et on dit, ah non, si c'est ça, je suis plus dedans. Mais il y a beaucoup de ces cas. Les maires, fondamentalement, n'ont qu'à prendre les responsabilités. L'article 11 est quand même très clair. Vous savez, au niveau de la commission, moi, j'ai eu cette chance. Ça n'a pas été facile. Et M. Alain a parlé des pratiques culturelles. Nous sommes obligés de les encadrer. Je donne un exemple très simple. Alors, vous avez perdu votre père, vous avez perdu votre mère. Il y a les cérémonies. Nous savons hier comment ça se passe. On va amener le corps à la maison. Donc, au regard de tout ça, on a dit, bon, le maire va donner une autorisation juste de 48 heures. Mais le maire surveille. Et je suis d'accord avec M. Sabo, l'autorisation que le maire a donnée, est-ce qu'on a fait ampliation à la police pour que la police soit là pour surveiller? Ça, c'est le rôle du maire. Ils n'ont qu'à jouer leur partition. Et on dit, l'article précise, jour ouvrable, 13h à 15h, toujours pas de bruit. 22h à 6h, toujours pas de bruit. 0h à 6h, toujours pas de bruit. Donc, c'est vraiment encadré. Donc, que les communes nous aident. Au niveau des communes, la réforme de l'administration territoriale, désormais, nous avons les RAD et les DAD. Direction des affaires domaniales et environnementales. Et les RAD. C'est leur rôle d'aider le maire à atteindre ses objectifs dans ce sens. D'accord. Forcément. Maintenant, le problème d'effectifs, je suis entièrement d'accord, mais je sais que et de moyens en la matière, il y a une réforme majeure. Je suis pas là pour en évoquer, mais je crois qu'autant de porteurs, les voies les plus autorisées au ministère de cadre de vie viendront dévoiler ces réformes. Alors, oui, si vous permettez, monsieur William, je vais devoir, pas que je veux que vous quittiez, mais je voudrais devoir me prêter votre... Mais j'avais une question à poser, monsieur. Est-ce que vous avez les moyens? D'accord. La question est enregistrée. Alors, William, merci beaucoup d'avoir participé au débat d'aujourd'hui. Merci vous étiez avec moi depuis 6 heures. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Le temps pour nous de recevoir par ici Maurice Tonton, parce que nous avons adressé la question à nos amis internautes. Êtes-vous confronté aussi à des nuisances sonores dans votre localité? Partagez avec nous votre expérience. La question, elle est assez simple. C'est donc un appel à contribution. Maurice Tonton, bonjour.
Bonjour Eman Amengan, bonjour à tous et bonjour à toutes. La question est simple et la réponse des internautes est également simple, c'est que tout le monde est confronté aux nuisances sonores, c'est ce qu'on retient, c'est la première tendance globale qui se dégage des commentaires qu'on a eu sur la toile ce matin. Donc toutes les personnes qui ont réagi disent être exposées aux nuisances sonores dans leur localité. Ensuite, on note beaucoup de résignation de la part des internautes, en tout cas pour ceux qui ont commenté, qui disent finalement vivre avec ces nuisances, parfois pour éviter des conflits avec leur entourage, parfois parce qu'ils ont sensibilisé et que la chose, disons, le phénomène se répète. En fait, il y a quelques rares personnes qui ont des astuces, notamment toujours la sensibilisation, pour faire comprendre la question, mais l'enjeu à ceux qui sont les auteurs de ces nuisances sonores avec plus ou moins de réussite. C'est ce que nous allons voir dans les différents commentaires qu'on a pu glaner sur Facebook ce matin. Henri Ntia, le premier à avoir réagi, nous dit que pouvons-nous faire si les auteurs sont bien conscients de ce qu'ils font. Donc, première forme de résignation qui dit le plus souvent ce sont les bars et les lieux de culte qui sont les plus grands auteurs de pollution sonore. Les seules personnes qui arrivent à les maîtriser, eh bien, c'est la police républicaine. Nous demandons donc au gouvernement de mettre les sanctions sur la table afin de rappeler à l'ordre ces auteurs de nuisances sonores, écrit Henri Ntia. Massime Denako dit que nous sommes tous confrontés à des nuisances sonores un peu partout dans le pays. Et ce n'est plus un secret. Des gens ont même perdu leur faculté auditive à cause du phénomène et ce qui fait mal. Les auteurs n'ont peur de personne. Alors, les autorités concernées doivent prendre leurs responsabilités et passer à la répression si possible. Sujet Massimo Denako sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Toujours sur notre page Facebook, Moïse Assoclé dit les nuisances sonores, il y en a un peu partout et de tout genre. Si malgré les rappels à l'ordre, cela persiste, on essaie de faire avec juste pour éviter les conflits à ne point en finir, témoigne Moïse Assoclé. On va terminer avec le commentaire de Roscoe Totin qui nous dit les nuisances sonores nous empêchent de nous reposer des fois, mais si cela persiste, je me rapproche de l'auteur de la nuisance pour le lui faire comprendre. En plus, je l'amène à prendre connaissance de la loi sur les nuisances sonores dans notre pays. Voilà donc les quelques témoignages qu'on a pu avoir de la part de nos amis internautes sur la question de la gestion des nuisances sonores dans nos localités. On a tous ce voisin qui est peut-être fan de rap ou de gospel et qui nous réveille les samedis matins pour le ménage. On a tous ce voisin généralement qui nous enjaille bien par moment et parfois on est peut-être désespéré lorsqu'on entend les décibels du gospel qui nous redonnent un peu d'espoir. On oublie parfois aussi la loi. On s'en accommode. Donc, je pense qu'on revient à ce que vous avez dit, il y a une responsabilité individuelle qui est voilà, au niveau des personnes qui sont victimes, donc, on va dire même de ces nuisances-là, qui doivent aussi prendre des initiatives, sensibiliser, mais aussi se plaindre. Comme William l'a dit avant de partir, on n'est pas habitué à se plaindre, mais pourtant c'est ce qu'il faut faire pour pour faire cesser ces nuisances-là. Très bien. Allez, oui. Il faut savoir que ceux qui sont derrière ces buvettes-là, il y a de hautes personnalités. C'est-à-dire, ils le savent très bien. Vous avez des gens de la fonction publique, que ce soit des directeurs ici, des ceux-ci, des députés. C'est ça le problème. Et on dit, comme je suis là, vas-y, rien ne va arriver. Il faut nous se dire la vérité. Ce n'est pas les petits frétins qui font ces bruits-là. C'est-à-dire, si tu vois un diplômé sans emploi qui fait ces trucs-là, on va lui dire, cesse, il va cesser parce qu'il n'a personne. Mais les autres, députés, DG, tout ça, qui sont cachés et qui se reviennent derrière des gens, parce qu'après, on va dire, c'est lui, ah non, on ne le touche pas. Hein. C'est comme ça. Et demain, lorsqu'il passe à Begabela, je suis bien tenté de connaître cette personne-là. C'est que derrière, vous allez voir, s'il va dire, je suis influent, je suis ceci, je suis cela. C'est ce que nous vivons ici, dans notre pays, ça. Ça fait que personne ne veut respecter
quoi que ce soit, on profite de sa position politique, on profite parce que j'ai l'argent, on peut pas, il suffit d'aller payer l'argent, de corrompre des trucs. Il faut dire les choses. C'est ce qui se passe chez nous, et notre mal, là, notre gangrène, c'est ça, ce comportement-là. Il faut aller tuer ça. Un jour, je prie Dieu, quelqu'un va venir dans notre pays pour dire, je casse tout ça. Nous devons maintenant être égaux devant la loi. C'est ça qui nous tue aujourd'hui. Et il n'y a pas d'exemple. Il n'y a que ces mauvais exemples-là qui sont dans ce pays-là. Vous voyez, c'est la même chose. Si on va voir occupation des zones inappropriées à l'habitation, c'est toujours eux. Et ils courent pour aller chercher des papiers pour dire oui, je suis là. Si tu me casses, tu as ceci. Et ainsi de suite. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évoluer dans un pays de cette manière pour dire le développement est compromis par ces genres de personnes qui vivent dans notre pays. Très bien, merci M. Sagou. Monsieur Herman, je voudrais rassurer le doyen Sagou qu'en matière de pollution sonore, moi je suis rassuré de quelque chose. Quel que soit l'individu, quel que soit l'auteur, quel que soit le mis en cause, si c'est réellement dénoncé et qu'on enclenche la procédure, j'ai confiance à mon ministre, j'ai confiance au tribunal. Parce que la chance que nous avons par rapport à ce test aussi, c'est que le ministre même peut décider de fermer une buvette. Et quand nous faisons cette proposition, il n'y a rien à faire, le ministre ferme. Donc, moi, je voudrais demander aux gens de se plaindre. Parce que vous voyez, nous, on n'a pas la possibilité de connaître toutes les unités qui font du bruit. Mais quand les gens ne se plaignent pas, comment on va faire? Et j'ai l'habitude de dire, dès lors que vous dites déjà, je suis habitué, vous êtes malade. Donc, il faudrait que les gens apprennent à dénoncer. Si vous dénoncez, qu'on enclenche la procédure, s'il ne veut pas respecter, on va fermer. J'ai dit, tout dernièrement, le procureur a fermé une buvette à Cotonou. C'est un dossier de près de 6 mois. Mais 3 semaines après, il est revenu, vous avez dit. Oh non, ça c'est un autre dossier. Ça c'est Bégamé. Bégamé, il a repris. On va lui faire la fête. Il n'y a rien à faire, on va gérer. À Papa, on a fini par fermer. Donc, le doyen Sagou, ne vous en faites pas. Si vous en connaissez, appelez-moi, dites-moi, monsieur Atolou, il y a ça là, on fait tout. Parce que généralement, quand les gens disent, monsieur Atolou, on est passé partout. On est passé partout, on n'a pas eu gain de cause. Je dis, d'accord, venez. Mais quand on enclenche, on a plusieurs codes dans notre acte pour fermer ces buvettes. Très bien. Je profite, encore une fois, pour dire merci à l'OATB. Il fallait qu'on fasse ce point-là. Merci à vous. L'autre chose, la BPLP, le commandant de la BPLP, franchement, il fait un travail formidable avec son adjoint. Je le salue. Merci beaucoup, monsieur Rosaire Atolou. Bégamin, vous êtes informé, hein, donc désormais, ne dites pas que vous n'êtes pas au courant. Mais il faut aussi demander au conseil communal. On dit, mais vous êtes gêné. Maintenant, on va dire maintenant au conseil communal. Et ne plus percevoir les sous. Non, ils vont. Ou même si perçoit la loi qui a dit ça. De dépêcher des surplaces. Exactement. Et il faut aller suivre ça. D'accord. Et que de sensibiliser les délégués, les chefs d'arrondissement et tous leurs conseillers pour dire, si ça se passe dans votre quartier, il faut savoir interpeller. D'accord. Application à la gestion départementale. Parce que parfois, nous-mêmes, nous ne sommes pas au courant. Voilà. Et une fois, moi, j'entendais le bruit vers 22h, quelque part. C'était une grande manifestation. J'ai dû appeler la SE. J'ai dit, mais ils ont une autorisation. On m'a dit, oui, ils ont une autorisation. Ah bon. Est-ce que la police est là? Est-ce que la police... Voilà, ils ont une autorisation, certes, mais il faut encadrer. Donc, il faudrait qu'on envoie au directeur départemental territorial compétent la copie pour que lui-même fasse la veille. Très bien. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir participé au débat. On espère vous retrouver mardi prochain pour continuer par évoquer d'autres sujets qui touchent donc à la société, à l'environnement, à la protection de notre vivre ensemble. Merci beaucoup à vous également, mon cher Maurice Tantan. On se retrouve demain par ici sur 5 sur 7 matin. Encore 2 derniers rendez-vous. Les sports de Blaise Ardancourt juste après la revue de presse de Ulaïs Balogun. À tout de suite.